Sinon, plus sérieusement, j'espère que vous avez faim, parce que sinon ça sert à rien que je prêche. Et si vous n'avez pas faim, en fait, la faim qu'on a d'entendre le Seigneur, ça révèle voilà, un peu où en est notre cœur. Et ça révèle un problème. Si vous n'avez vraiment pas envie d'entendre le Seigneur, c'est pas que si vous avez vraiment envie, mais si ouais, c'est bof, vous n'avez pas plus faim que ça, il faut se poser des questions, parce qu'on est peut-être dans un moment de terre aride. En fait, ça révèle le terreau que nous sommes. J'ai cette image on peut écouter le meilleur des prédicateurs. Vous savez qu'il y a des prédicateurs très charismatiques qui font toujours des super messages, comme Yvan Carluer, Samuel Peter Schmidt. À chaque fois qu'on les entend, c'est extraordinaire. Néanmoins, si on peut entendre des prédicateurs peut-être touchés comme ça, mais si on n'a pas envie d'entendre Dieu, vous pouvez être sûr que ce que vous avez entendu, même si le message est percutant, au bout d'une semaine, vous l'avez oublié. Et ça fait penser à cette parabole de la graine qui tombe dans la bonne terre ou pas. Et vous pouvez apporter les meilleures graines, elles ne produiront aucun fruit finalement. Si on n'est pas disposé à écouter Dieu, puis c'est encore la même histoire avec lire la parole. Franchement, si on prend la parole juste par devoir ou par curiosité, mais c'est déjà apporter de mauvaise terre en fait. Parce qu'elle est appelée à germer, cette parole, dans notre vie de tous les jours. Et par contre, si on ouvre la parole en disant « Mais parle-moi, Seigneur, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de grandir, j'ai envie de voir les fruits de l'Esprit dans ma vie », vous pouvez être sûr que la parole, elle va germer en vous, elle va produire du fruit. Et c'est la même chose pour ce que j'ai... Ce matin, je prie le Seigneur, voilà, je prie pour mes frères et sœurs. S'il y en a qui sont dans un moment de pas bien et qui sont plus centrés sur leurs problèmes, et je comprends tellement. On a tous des saisons, mais qu'au moins tu puisses passer, Seigneur, voilà, donner un petit coup sur la terre qu'ils sont, et arroser, et puis disposer pour que tu leur parles. Voilà. Et que cette parole puisse tomber dans une terre disposée et produire du fruit. Voilà, sinon ça ne sert à rien. À ce moment-là, il sert strictement à rien. Alors, puisque de parole il est question, on va lire un passage. Alors, moi, j'avoue que j'étais pas trop inspiré quand j'ai préparé ce message. Et je prie le Seigneur qu'il apporte le message ce matin. Et en fait, je me sens très libre. Je me sens très libre d'entrer dans le message que j'ai préparé, parce que je n'étais pas inspiré, mais j'ai préparé quelque chose. Et le Seigneur va nous guider, parce que si je lis tout ce que j'ai là, on en a pour longtemps, et je vais vous gaver complètement. Enfin, excusez-moi, je vais vous dire ça, vous en allez avoir ras-le-bol, et votre esprit va se fermer. Votre bonne terre de réception ne va rien recevoir, et alors on va se laisser guider. Et donc voilà, je prie, Seigneur, de déposer des graines ce matin dans les cœurs, et de faire chaque cœur comme une terre disposée à recevoir une graine pour qu'elle germe cette semaine et bien après, et qu'elle puisse produire des fruits. Voilà, merci Seigneur. Alors le passage sur lequel je m'étais arrêté en disant j'apporterai bien ça, je vais m'engager devant Jean-Bernard à apporter aujourd'hui un message, et je n'ai pas du tout d'idée en tête. Je me suis arrêté sur ce passage qui est très beau, comme j'étais en train de lire Tite, et puis sur un sujet que j'ai à cœur quand même, qui est le sujet, c'est... je vais le lire devant le passage, puis je vais vous le dire. Alors, moi je lis en parole vivante, vous savez, souvent. Donc il y aura peut-être un petit décalage par rapport à vos seconds. Et parole vivante, c'est déjà presque un commentaire en soi-même. Il y a des versets, mais ça va plus loin. Et donc c'est Tite, chapitre 3, verset 8.
où il est écrit « Ce sont là des paroles certaines ». C'est un message entièrement digne de foi et je veux que tu l'attestes avec une entière conviction. Je veux aussi que tu affirmes de façon catégorique l'autre aspect de la vérité, qui est celui-ci, que ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à progresser pour exceller dans l'accomplissement du bien, que les fidèles aient à cœur de devenir maîtres dans la pratique des bonnes œuvres. Une telle ambition est non seulement belle et bonne en elle-même, mais elle est encore utile aux autres. Alors je pense que vous êtes tous convaincus que nous sommes appelés à pratiquer des bonnes œuvres. Ce n'est pas écrit seulement à cet endroit-là, dans le Nouveau Testament. Moi je dirais qu'entendre cette parole peut vraiment conduire à une catastrophe. À vouloir absolument accomplir des bonnes œuvres peut nous faire passer mais complètement à côté du plan de Dieu si la disposition de cœur n'est pas bonne. On en parlait justement tout à l'heure entre nous là, sur le fait d'évangéliser. Si on évangélise parce que la Bible nous dit d'évangéliser, puis que c'est un devoir d'église, point barre. Alors je ne dis pas que ce n'est pas un devoir, mais si c'est un devoir, point barre, si notre seule motivation c'est de faire parce qu'il faut le faire, mais que dans notre cœur il n'y a pas un désir d'amour pour les personnes qui sont en face de nous, c'est une bonne œuvre, ok. Et on peut dire, ouais, moi j'ai fait les œuvres qui sont écrites. Et l'apôtre il dit bien progresser dans cette dimension, d'exceller dans l'accomplissement du bien. Mais ça peut être juste une catastrophe, pour plein de raisons d'ailleurs. Ça peut être un perfectionnisme qu'il va falloir petit à petit dans notre vie de relation avec Dieu apprendre à déposer. Ça prend du temps des fois, parce qu'on a reçu une éducation qui fait que pour plein de raisons, on veut absolument être parfait, on est tatillon dans les choses, et puis on doit accomplir des choses pour exister en Christ, voilà, absolument. Il y a aussi le pharisianisme, vous savez, qui peut s'inviter. Il y a aussi le culte, et ça c'est très prégnant maintenant. C'est bien marqué, le culte, c'est marqué à progresser pour exceller. Et c'est vrai que moi j'entends beaucoup dans les discours actuels, il y a des prédications dans ce sens. Alors vous devez exceller partout où vous êtes, et vous devez avoir cette obsession d'exceller. Alors, je ne suis pas contre, mais il faut que ça soit bien placé cette parole, et puis qu'on trouve bien la source. On chantait tout à l'heure la puissance qui vient de Dieu, d'accord. Et on ne peut exceller que si le Seigneur nous œuvre en nous. Sinon, on a toujours nos limites, mais vous savez qu'on vit dans un monde avec le culte de la personne. Et quand on vit et quand on lit ces versets-là, celui qui est imprégné du culte de la personne, sans y prêter attention et se laisser guider et reprendre par l'esprit, peut vraiment tomber dans le piège de la perfection en disant « mais moi je veux être parfait ». On dit « ah oui, mais c'est pour glorifier Dieu ». Mais en fait, si on gratte un peu, en fait, la personne, elle a le but inavoué, dont elle n'a pas forcément conscience, de se glorifier. On est dans la starisation, franchement. On va faire des tas d'œuvres et pour se mettre devant, mais c'est extrêmement subtil. Donc ces versets que je vous ai lus, le verset 8, il est bien dans la Bible, et c'est une vérité. Mais il peut être tellement perverti. Tellement perverti. Ce pourquoi... alors, non, je fais juste une toute petite parenthèse avant de revenir un peu. C'est en fait le terme, le titre de ma prédication aujourd'hui, il est dans un des mots que je viens de lire, c'est progresser. Voilà. Et si j'ai retenu ce verset, c'est pas tant pour vous dire « Waouh, il faut faire des bonnes œuvres », de toute façon ça vous le savez. Ceci dit, progresser, vous le savez peut-être aussi, mais je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu sur ce que c'est que progresser. Est-ce que c'est un concept biblique ? Est-ce qu'il est anecdotique dans la Bible ? Est-ce que c'est
Voilà, est-ce qu'on doit en faire une doctrine de la progression? Et est-ce qu'on doit accorder notre attention à cet aspect-là? Voilà, c'est un peu le sujet, mais on verra que en fait c'est le titre, mais je pense que c'est pas le titre que le Seigneur donnerait à cette prédication. Bon, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de poser vraiment la question de ce que c'est que progresser, est-ce que c'est un concept biblique, est-ce que voilà, ça mérite d'être prêché ce matin dans l'église, je voudrais juste équilibrer pour pas que le fait d'exceller dans l'accomplissement du bien devienne un piège, équilibrer avec quelque chose que vous savez, mais que je suis dans l'obligation de vous rappeler quand je te parle d'exceller. Ce passage, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand j'ai commencé à lire, c'est marqué « ces paroles sont certaines ». Ah, ces paroles sont certaines, c'est les paroles qui ont été dites avant. D'accord? Et il est dit un petit peu loin, je veux aussi que tu affirmes de façon catégorique l'autre aspect de la vérité. L'autre aspect de la vérité, c'est d'exceller à des œuvres bonnes. D'accord? Mais ça veut dire qu'il y a d'abord une première vérité qui a été dite avant et qui nous font aboutir à l'autre aspect de la vérité qui sont accomplir des œuvres bonnes. Et qu'est-ce qui est dit juste avant? Qu'est-ce qui est dit juste avant? Ben, je vais vous le lire, c'est au verset 7. Ainsi, c'est par sa grâce que nous avons été déclarés justes. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Du même coup, nous sommes devenus des héritiers promis à une vie qui ne finira jamais. Oui, telle est notre espérance. Alors je vous relis un petit peu, parce que je veux insister quand même là-dessus. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Ah, je suis content d'entendre un amen. Ça devrait nous faire bondir de joie toujours. Et crier, ouais, alléluia. Et ça, c'est l'évangile. Voilà, l'évangile, il est là. Ok? Et les œuvres bonnes qui suivent sont les conséquences d'un cœur qui a été touché par l'évangile, qui a été touché par l'amour de Dieu, qui fait, c'est écrit, que nous sommes devenus des héritiers promis à une vie qui ne finira jamais. Et quelle vie? Dans la présence de Dieu. Voilà, et ça devrait toujours réjouir nos cœurs. Et alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de prêcher dans cette église, hein, parce qu'on a vraiment des chrétiens qui ont un certain nombre d'heures de vol déjà, qui ont entendu un certain nombre de prédications, et alors on se pose la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir annoncer moi, aujourd'hui? Les prédications sur l'évangile, ils en ont entendu des centaines, quoi. Et sur le sujet d'aujourd'hui, ils ont entendu des centaines. Ils disent, qu'est-ce que je peux annoncer, moi? Oui, Seigneur, vachement. Alors, ce qui est bien aussi, alors ça, c'est ce qui peut être un peu difficile quand on dit, mais vraiment, je vais les gaver, quoi. Enfin, je vais leur dire des choses qu'ils savent déjà, et puis je vais les ennuyer un peu. Hein, voilà. Et puis, mais alors, il y a un côté qui est bien, et que je vous le partage avec vous, quand même, avec vous ici, c'est qu'il y a la bienveillance. D'un côté, on est dit, alors ça va être compliqué, parce que. Puis d'un côté, ouais, on est un peu détendu, parce qu'on est dans une église, il y a beaucoup d'amour, il y a de la bienveillance, et ça détend. Voilà. Mais si notre cœur n'est pas touché, enfin, je ne peux que prier le Seigneur qu'il ravive en vous la joie de ce que j'ai lu au verset 7. Nous sommes donc maintenant considérés comme si nous avions toujours satisfait aux exigences de la justice divine. Et ça, c'est pour le passé. C'est-à-dire que tous les péchés qu'on a faits, ils sont effacés. Mais aussi tous ceux qui vont venir. Malgré nous, hein, on est bien d'accord. Hein. On ne va pas dire, on va pas ouvrir la porte. Oh, tu peux pécher, c'est pas grave. Tu vas être pardonné. Non. Si malgré nous, on va pécher, le Seigneur, il nous pardonne déjà. Il va nous pardonner. Il va dire, mais relève-toi et puis continue de marcher. Mais c'est d'une telle puissance. Nous qui voulons faire le bien et qui sommes si malheureux des fois de passer à côté et qui ne sommes si malheureux de nos limites. Mais là, il y a quelque chose, mais c'est tellement libérateur, quoi. Tellement libérateur.
Et je dirais même, si ce n'est pas une joie que le Saint-Esprit ravive, je prie le Seigneur maintenant qu'il puisse raviver en vous, si on n'a pas la joie de l'Évangile, alors pas forcément une joie exubérante, mais au moins le contentement de dire, mais Seigneur, moi je suis tranquille, j'ai pas besoin d'être au top, quoi. Je sais que tu vas faire avec ce que je suis, avec mes limites. Je sais même que quand je vais passer à côté, que je ne ferai pas quelque chose que tu aurais voulu que je fasse, tu vas me pardonner. Waouh, je dépose un fardeau énorme. Et c'est ça la grâce de l'Évangile, et qui est une liberté finalement. Et c'est seulement quand on a compris ça qu'on peut rentrer dans les œuvres. Et c'est là que Paul écrivait à Tite. Franchement, Tite, il le savait tout ça. Tite, c'était un pasteur, c'était quelqu'un qui était amené à évangéliser, etc. Et il avait eu l'enseignement de Paul pendant des années. Il lui écrit ça, il le savait, quoi. Mais il dit, mais je veux que tu rappelles tout cela avec une entière conviction. Et puis, tout de suite après, il dit, alors donc, puisque vous êtes en Christ et vous avez été sauvés, et que maintenant, voilà, vous connaissez l'Évangile, traduisez-le, traduisez-le en œuvre bonne, d'accord, et voilà. Mais franchement, si on n'a pas le contentement, la joie et le sentiment de la grâce qui nous a été faite, je suis inquiet pour que nous fassions vraiment des œuvres bonnes avec le bon cœur. D'accord ? Je dirais même, on est peut-être en danger. Si on n'a pas l'Évangile dans le cœur et la grâce et la reconnaissance de Dieu sincère et profonde, on risque de faire on n'a pas le bon moteur pour faire les œuvres. Si on n'a pas la conscience et l'amour de Dieu pour nous, voilà, on n'a pas le bon moteur pour faire les œuvres. Alors ça, c'était juste une parenthèse pour commencer la prédication. Je suis désolé, mais je pense que c'était important de répondre à ça. Et voilà. Maintenant, on va rentrer dans le cœur que je ferai assez court. Moi, je n'ai pas envie de... Voilà. Prédication trop longue, c'est vraiment pénible. Et je sais qu'en fait, je vais lire assez peu. J'ai plein de versets. J'en ai plein. J'ai plein de trucs. Ça, c'est ma feuille de route. Voilà. Je vais arriver à un point sur lequel qui est important d'insister pour que notre Église ait vraiment une cohésion. Vous savez, dans la prophétie d'Hervé Guillois pour l'Église, il a dit, vous n'étiez pas là peut-être quand il y avait le CPL qui s'était réuni, puis il avait prophétisé pour l'Église. Il a dit que les gens qui vont venir ici vont être touchés par notre unité et notre amour de la vérité. Et que c'est quelque chose de pas superficiel, de pas... D'accord ? Et c'est un peu comme pour fortifier cette vision qu'a eu Hervé Guillois aujourd'hui de ça, parce que à travers la progression, qu'est-ce que c'est que progresser ? Est-ce que c'est un concept biblique ? Et on va arriver à quelque chose. Voilà, Donc dans le passage qu'on vient de lire, que vous appliquez à progresser pour exceller, donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de très simple. Je dis, allez, on va parler de la progression, alors on pourrait mettre aussi la croissance. C'est deux concepts assez proches. Croître, c'est grandir dans quelque chose, c'est progresser aussi. Voilà. Et je suis allé sur Bible Online, un petit logiciel. Voilà, j'ai tapé progresser et puis progression. Voilà, c'est deux mots. Je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a des versets qui en parlent ? En fait, je le savais déjà, parce que progresser, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup quand je lis la Bible, et je dis, mais on le rencontre vraiment souvent. Et je dis, c'est pour ça que je ne vais peut-être pas en parler à l'église ce matin. Et effectivement, il y a quand même, rien que progresser et progression, il y a 23 versets qui se sont affichés. Puis j'ai entrepris de les trier un peu comme ça. Voilà, se dire, qu'est-ce que je peux dire à partir de ça ? J'ai relu les versets, je les ai triés.
j'ai fait une forme de tri, parce que c'est compliqué. Hein. Et voilà ce qui m'en est sorti. D'abord, je me suis dit, bon, est-ce que croître est un concept biblique? Est-ce que c'est... parce que vous savez que... Quand moi j'ai l'habitude d'apporter souvent des messages, j'ai un concept. Voilà, j'aime bien. Et là, le concept, c'est progresser. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça et quelles idées qui sont sous-tendues et vous savez la différence entre l'exégèse et l'exégèse. L'exégèse, c'est quand on prend un texte et puis on lit précisément pour sortir la signification du texte, mais en vérité, comme dirait Jésus. D'accord ? Et l'exégèse, c'est qu'on a une idée, et puis on va aller chercher dans la Bible des versets qui font que, sans faire attention avec le contexte, qui vont valider cette idée. Mais rien de plus dangereux. Ça arrive très souvent dans les prédications. Et c'est que les gens, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. D'accord ? Et donc, moi, je me suis dit, mais progresser, est-ce que c'est important ? Par exemple, j'étais un peu déstabilisé récemment dans ma conception que j'ai de l'être humain, qui était tripartite, corps, âme, esprit. Et je m'aperçois, il y a quelqu'un qui a remis vraiment en question cette façon de voir les choses. Et dans sa critique, il a raison. Il dit, mais notre façon de voir les choses, corps, âme, esprit, elle est fondée sur 2 versets seulement. C'est pas beaucoup, hein. Donc, il faut faire attention à ça. Et je me suis dit, mais progresser, est-ce que c'est fondé sur 2 versets ? Non, je lui dis 23. Et c'est partout. Et en plus, si je prenais aussi le verbe croître, je suis sûr que j'aurais eu plein d'autres versets. C'est super important. Et croître est dans le concept, progresser est un concept vraiment biblique. Si je prends 1 Corinthiens 3,2, il dit, c'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. On voit que, et ça apparaît plusieurs fois, Paul, où il parle du lait, il parle de chrétiens qui sont immatures, et puis des chrétiens matures. Et c'est bien, ça montre bien qu'il y a un concept de progressivité. On est chrétien né de nouveau, on sait qu'on a besoin de lait. On a besoin d'être touché souvent dans nos sentiments. On a besoin de paroles d'encouragement, peut-être plus souvent. On a besoin d'être ravivé dans notre foi, etc. Et voilà, et on ne parle pas de la même façon, et on ne donne pas à un chrétien qui est né de nouveau. Et pourquoi ? Parce qu'il a progressé, il a grandi dans la foi. D'accord ? Si je prends 1 Pierre 2,2, c'est « Les nouveau-nés réclament leur lait à corps et à cri ». Vous aussi, vous êtes des enfants nouvellement nés, recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la parole, afin qu'il vous fasse grandir dans la vie nouvelle. Donc on a bien un concept de progression. On peut prendre Hébreux 6 aussi, je lisais, c'est intéressant ça. Hébreux 6. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous attarder davantage aux notions élémentaires du message chrétien. Dépassons ce stade et tournons-nous vers un enseignement correspondant au stade adulte et qui favorisera une croissance spirituelle. Donc on voit que c'est profondément biblique, hein, souvent ça revient dans tous les épîtres. Et comme je vous disais, quand même 23 versets qui parlent de croissance et qui parlent de progresser, ça aussi c'est intéressant. Alors comme je l'avais dit, j'ai classé, et je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourrait, hein, j'avais préparé ça un petit peu, mais c'est juste pas ça. Je vais vous dire que le progresser, c'est important. Je pourrais vous donner après, si vous voulez, tous les versets, et puis que vous pourrez les relire, et puis méditer dessus. Mais je voudrais vous amener à quelque chose dont je me suis aperçu, et qu'on a dans Romains 14, 19. Pensons donc toujours à favoriser la paix et la bonne entente. Appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns les autres. Ainsi, nous contribuerons à l'avancement de les fils de Dieu. Et je me suis aperçu que finalement, prêcher sur progresser m'amenait à prêcher sur les uns les autres.
Et je pense que c'est vraiment le sujet que le Seigneur veut que j'apporte ce matin à l'Église, c'est les uns les autres. Quand on parle de progresser dans le monde, et même peut-être dans l'Église, chacun va braquer les projecteurs sur soi, en disant, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour progresser ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et il y a des enseignements, je les ai notés, pour que chacun progresse. Allez, je peux vous les balayer très rapidement. Et sans lire les versets, ce serait trop long. Restez fermes, ne vous laissons pas ébranler. Tout ça, ce que je suis en train de vous dire, les conseils, c'est lié à des versets dans lesquels on a le concept de progression. D'accord ? Restons fermes, ne nous laissons pas ébranler, soyons toujours actifs. Construisez toute votre vie intérieure sur lui, sur Christ, dans la communion. Ça, c'est des choses qui vont vous amener personnellement à progresser. Suivez minutieusement les instructions que vous avez reçues. Appliquez-vous à des actes d'amour. Méditez toutes ces choses, et toutes ces choses, notamment, c'était ces choses, c'était dans la lettre à Timothée, tout ça. Et Timothée, bon, il y avait pas mal de choses, mais il y avait une chose c'est prenez soin de vos dons que vous avez reçus. Tout ce que je viens de vous dire, là, très très rapidement, c'est de façon individuelle ce qui va nous faire progresser. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est que sur les quelques 20 versets qu'il y avait, il y en a 13 qui disent que si vous voulez progresser, eh bien, occupez-vous des autres. Les uns les autres. Occupez-vous des autres. Sur plus de la moitié des versets, mais ça, quand je les ai classés, et puis je les ai relus, mais ça sautait aux yeux, c'est en fait, moi, je suis responsable de votre progression. Vous êtes responsable de ma progression. Dans une église qui fonctionne bien, nous sommes responsables avant tout de la progression des autres. Il y a beaucoup plus de versets qui parlent de faire progresser les autres que de progresser seul. Je lui dis, moi, ça c'est trop fort, quoi. C'est vraiment ce que j'ai reçu. Et je vais vous en lire quelques-uns, vous allez voir. Je ne suis pas en train de vous dire, Thierry, il exagère, etc. Je vais vous en lire. Vous allez voir. Romains 4, 19, je l'ai lu, mais je vais le relire. Pensons donc à favoriser la paix et la bonne entente, appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns les autres, ainsi nous contribuerons à l'avancement des fils de Dieu. Souvent on prie pour l'avancement des fils de Dieu, etc. Mais le Seigneur envoie dans l'Église la croissance, etc. Mais attendez, on a la responsabilité à faire nos efforts pour nous faire progresser les uns les autres. 1 Corinthiens 14, 12. Vous donc, puisque vous désirez si ardemment les manifestations de l'Esprit, c'est vrai dans les églises évangéliques, le Seigneur envoie le feu de l'Esprit, etc. Mais il dit, mais quel fruit de l'Esprit, quelle manifestation de l'Esprit vous voulez ? Eh bien, l'apôtre Paul, il met un cadre. Recherchez comme manifestation de l'Esprit, avant tout, celle qui contribue à la croissance de l'Église. Tâchez de posséder en abondance celles qui aideront les autres à progresser dans la foi. Vous voyez, il y a c'est centré sur les autres. Philippiens 1, 25. Et ce qui m'incite à penser que c'est l'apôtre Paul qui parle et qui envoie la lettre aux Philippiens, et c'est ce qui m'incite à penser que je ne mourrai pas encore. Oui, j'ai l'assurance intérieure que je demeurerai encore quelque temps ici-bas, au milieu de vous tous, pour vous aider à progresser et à rendre votre foi plus joyeuse. Alors chacun de ces versets, il est très riche. Là, j'aime bien, il reste à progresser, et puis c'est juste un petit clin d'œil, à rendre votre foi plus joyeuse. Waouh! Il voulait que les chrétiens de Philippe ils soient heureux en Christ, qu'ils soient joyeux, et qu'il les aide à progresser. Et il se posait la question, sans doute, souvent, je pense, Paul, de sa croissance personnelle. Et il donnait des tas de conseils pour ça. Je vous ai lu rapidement tout à l'heure. Mais lui, il avait vraiment cette vision de la croissance des autres. Et ce n'est pas anecdotique. Il y en a plein. 1 Thessaloniciens 5,11. C'est pourquoi il faut vous réconforter, vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité, car vous le faites déjà. 1 Corinthiens 14, 3. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes.
Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent. Elles aident à prendre des décisions opportunes, stimulent leur progrès. Éphésiens 4, 29. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de vos paroles contribue au progrès spirituel des autres. Vous voyez la responsabilité personnelle qu'on a. Philippiens 2, 4. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez, au contraire, le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Après, il y a tout ce qui est dans la prière. Prier pour le progrès des autres. Souvent, on peut prier pour des problématiques diverses et variées pour les autres. Hein. On fait bien valoir, on expose nos besoins et dit priez pour moi, etc. Mais prier pour le progrès des autres, c'est pas anecdotique. Il y a au moins 5 versets là-dessus. Hein, Éphésiens 3, 6, je lui demande que par son esprit vous puissiez en saisir. C'est l'apôtre Paul qui prie, qu'il fortifie, qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. C'est pourquoi nuit et jour nous continuons dans 1 Thessaloniciens 3, 10. Nous continuons à prier et à demander avec insistance qu'il vous soit accordé de vous honorer et vous aider à progresser. 2 Corinthiens 13, 9. C'est justement ce que nous demandons à Dieu dans nos prières, que vous trouviez le chemin de la véritable maturité chrétienne et que vous y marchiez de progrès en progrès. Vous voyez, notre action les uns pour les autres, pour faire croître les autres, est tellement importante. Et c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Je ne vais pas faire un grand discours. Très rapidement, je vais vous dire aussi ce qui empêcherait les progrès des autres, qui apparaît sans lire tous les versets, parce que je ne peux pas avoir le temps, ça va être... Mais globalement, dans ce que j'ai trié, et j'ai noté tout ce qui pouvait entraver les progrès des autres, puisque nous sommes responsables. Globalement, il faut éviter tous les discours doctrinaux secondaires. Par exemple, juste après le passage de Tite que je vous ai lu tout à l'heure de 8, c'est par contre, il dit une telle ambition pour les œuvres, et non seulement bonne en elle-même, mais elle est utile aux autres. Et par contre, les spéculations insensées, les recherches généalogiques, les controverses, les discussions vaines, les polémiques au sujet de la loi sont sans utilité ni profit pour personne. Ça, c'est quelque chose qui gêne l'Église, qui gêne la croissance. Des fois, on a des discussions, mais stériles. Et on peut se disputer, pas être d'accord sur les choses, mais stériles. Et ça revient. Et on s'aperçoit que on a aussi, qui freine les croissances des autres, c'est refuser les calomnies. Dans Éphésiens 4, 29, refuser de participer aux calomnies. Ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant, ou simplement inutile, franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Et on s'aperçoit en fait, quand on voit ce qui gêne beaucoup la croissance de l'Église, on dirait ce sont des péchés de bouche, en fait. Quand je relis tous ces versets, je me dis, mais qu'est-ce qui gêne dans la croissance, sans vouloir rentrer dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses, mais quelque chose qui revient beaucoup, ce sont les paroles. Et à l'inverse, ce qui stimule et qui fait progresser les autres, ce sont les paroles aussi qu'on dit. Soit, comme on dit dans le monde, soit on casse quelqu'un, soit on le stimule. Et puisque nous sommes vraiment responsables des progrès les uns des autres, ça paraît de façon tellement nette dans la vie de l'Église, ça apparaît dans les épîtres. C'est vrai que Jésus, il en parlait un peu, il n'en parlait pas beaucoup des progrès, parce que lui, il était venu pour autre chose. Il était venu pour installer le royaume de Dieu, et puis dans toutes et de le présenter, de montrer l'exemple. Mais après, dans la vie d'Église, c'était l'apôtre Paul qui a écrit beaucoup pour la croissance de l'Église. Ça vous intéresse, non ? Et donc, il dit, mais alors si vous voulez que votre Église grandisse, je l'ai lu, il faut que vous vous occupiez des progrès des autres.
Et ce qui empêche le progrès des autres revient de façon massive. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vous l'assure, c'est écrit, j'en ai eu quelques exemples. Ce sont les péchés de bouche, je dirais, les paroles qui cassent, les paroles qui découragent. Et inversement, je suis allé voir le verbe encourager, les occurrences. 18 fois l'apôtre Paul écrit dans les Actes de nous encourager les uns les autres. Tite 1,9. Il est nécessaire qu'il soit... Il parle alors Tite, voilà, vous savez, je ne sais pas si vous savez, c'est une des épîtres pastorales. Il y en a 2 à Timothée et une à Tite, qui sont tous les 2 des pasteurs, il leur donne des conseils. Il dit, le pasteur, mais franchement, ça dépasse carrément le rôle du pasteur. Vous savez que nous sommes tous des petits pasteurs vis-à-vis les uns des autres. On doit se prendre soin les uns des autres. On est tous des brebis qui prennent aussi soin les uns des autres. Et il est nécessaire qu'ils soient fidèlement attachés à la vraie doctrine. Ok, d'accord. Alors il sera en mesure d'instruire dans la saine doctrine, d'exhorter, d'encourager, de stimuler la foi de ses auditeurs. Et nous avons tous une sphère d'influence dans l'Église. Ne serait-ce que dans le foyer aussi, encourager notre conjoint, etc. Hébreux 3,13. Mieux que cela, exhortez-vous les uns les autres, jour après jour, tant que dure cet aujourd'hui. Encouragez-vous à rester ferme dans la foi. Et ça, 18 fois. Dans les épîtres, nous avons des paroles comme celle-là. Encouragez-vous. Et il n'y a rien de plus qui stimule le progrès de s'encourager. Et pour finir, je pense, André, tu te souviendras, je sais que ça t'avait touché beaucoup aussi. On était dans une formation à Douai et il y avait un pasteur de l'église de Mulhouse qui était venu. C'est Claude, je ne sais pas, Augeger ou je ne sais plus trop quoi. Et il avait dit, le titre de sa prédication, c'est « Comment va ton âme ?» Tu te souviens? Je ne sais pas si tu étais là, Valérie, non, je sais pas. Non. Et comment va ton âme? Et ça nous a touché, il disait, mais vraiment, vous devez vous préoccuper de l'état de l'âme de votre frère, votre sœur, pour l'encourager, l'exhorter. Et finalement, on s'aperçoit que le vecteur de progression, puisqu'on a vu que c'est vraiment un concept biblique, sans aucune discussion possible, et que le vecteur principal de progression dans l'Église de chacun, c'est que l'autre s'occupe de la progression de l'autre et qu'il l'ait à cœur. Eh bien voilà, je vous propose de finir cette petite prédication par, oui, de temps en temps, mais n'hésitez pas à vous vraiment, comment va l'âme de votre prochain, et essayez de ceux qui ne vont pas bien, de vous connecter à eux par quelque façon que ce soit, et que nous soyons vraiment l'un et l'autre à l'écoute et des encourageurs les uns pour les autres. Et donc, vous voyez, quand je vous ai dit, le titre, c'était « Progresser », mais le vrai titre, c'est « Les uns et les autres ». C'est, voilà, soyons préoccupés par les gens qui sont assis à côté de nous dans l'Église et par leur progrès. Alors bien sûr, on pourrait développer à l'infini ça, c'est très vaste, c'est juste effleurer et amener à la conscience cet aspect-là aujourd'hui. Mais voilà ce que j'avais à vous partager avec vous, c'est que nous sommes responsables des progrès des uns des autres. Et comme je finirai par ça, appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns les autres, ainsi nous contribuerons à l'avancement de les fils de Dieu. Romains 14, 19. Voilà, c'était ce que j'avais à vous partager ce matin. C'était un peu... Je me suis laissé... Voilà, je suis sorti un peu de ma feuille de route, mais donc c'était un peu... un peu comme ça, mais je suis sûr que voilà, le Saint-Esprit va rattraper la sauce et puis vous mettra à cœur à chacun de réfléchir, de méditer ça et puis de voir ce que vous pouvez en faire, de laisser la graine germer pour produire le fruit que le Seigneur attend de vous, pour que sa volonté soit faite et que cette Église soit la Philadelphie, en fait, que le Seigneur veut qu'elle soit, qu'il a prévu qu'elle soit. Amen. Voilà, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces vérités. Je voudrais que nous t'appelons qu'à ton esprit qui puisse
voilà, faire germer dans chacun, dans sa sphère, selon ce que tu leur diras, ce que tu diras à chacun, Seigneur, que nous puissions être une église qui fonctionne dans ce sens-là, que nous ayons à cœur de la progression de nos amis entre nous, de nos frères et sœurs, que ce soit quelque chose qui puisse croître et que tu puisses nous le rappeler souvent, Seigneur. Pour que cette église puisse croître et manifester ta gloire comme tu le désires. Dans le nom de Jésus, Amen.